C'est bon. Bonjour à tous. Alors, on va doucement démarrer. Il y a deux fils de retransmission ce soir. Il y en a un par Zoom sur lequel beaucoup d'entre vous êtes déjà. Et puis, il y a aussi Facebook Live. Donc, bonsoir aux deux canaux. J'espère que c'est audible pour tout le monde encore. C'est bon, vous me refaites un petit signe pour ceux qui sont visibles pour moi. Sur Facebook Live, vous pouvez me faire un petit pouce bleu aussi. Vous pouvez m'en envoyer, je vois, et donc ça me permet de me régler au niveau du son. Il n'y a pas de son. Ah, voilà, si. Ah, ok, ça y est. Donc là, ça y est, on y est. Désolé. Alors vous voyez, on est en train de se régler techniquement, jour après jour. Je félicite mes collègues qui sont venus avant moi, c'est pas facile. On est tous nouveaux sur cet outil. Peut-être que vous-même vous êtes assez pas vraiment habitué à cet outil-là. Et j'espère que vous m'entendez bien maintenant. Vous pouvez me faire un petit signe à nouveau? Ouais, tout le monde est là, hein? Ok. Super. Alors on y va. Bienvenue à tous. Donc là, vous êtes finalement dans un centre art de vivre qui est représenté dans beaucoup de villes en France. Je sais que beaucoup d'entre vous viennent ou en tout cas écoutent et regardent de partout en France et peut-être même de l'étranger. Je sais que notre famille marocaine aussi est pas loin. Tous les pays francophones. Aujourd'hui, méditation. J'aimerais, avant qu'on commence la pratique, simplement aborder l'état méditatif. Parce que souvent, j'ai la question de savoir comment est-ce qu'on sait qu'on médite. C'est une excellente question. Elle n'a pas une réponse très simple, mais on peut dire qu'on peut comparer un état de veille normal, comme là on est en train de faire, on est en train d'échanger, et puis un état méditatif. On appelle méditation tout ce qui va concourir à préparer l'esprit à l'état méditatif. En tout cas, la tradition de laquelle je viens, moi, celle du yoga notamment, envisage que la méditation est un état naturel, au même titre que le sommeil est un état naturel, le rêve est un état naturel, l'état de veille est un état naturel. La méditation est un état de conscience naturel. Et tout comme le sommeil, on ne peut pas forcer à le faire venir. Tout ce qu'on peut faire, c'est conditionner l'esprit de façon à ce que l'état méditatif puisse survenir. Et ça, c'est intéressant. Alors, c'est ce qu'on va faire ensemble. C'est une question d'attitude, en vérité, c'est-à-dire comment est-ce que nous, intérieurement, on va se positionner pendant le temps de méditation. Et là, j'aimerais vous prendre une image, si ça peut vous parler. C'est un peu comme si vous aviez décidé de partir vous reposer au bord de l'eau, au bord d'un cours d'eau. D'accord? Si vous allez au bord d'un cours d'eau pour vous reposer et que vous regardez l'eau, a priori, vous n'êtes pas en train de vous dire que vous voudriez que l'eau coule dans l'autre sens, coule plus à droite, plus à gauche, avec des dessins sur l'eau différents, que la couleur soit différente. C'est quelque chose, c'est un phénomène, l'eau qui coule, dont vous êtes témoin. Et c'est exactement ce qu'on va faire avec nos pensées. Donc je dirais que, exactement comme on peut se mettre au bord de l'eau pour regarder l'eau couler, on peut se mettre au bord de nos pensées pour regarder nos pensées couler. C'est exactement cette attitude de témoin qu'on va prendre pendant les quelques dizaines de minutes de la méditation. D'accord? On est d'accord qu'on peut très bien arriver dans une méditation en se disant, après tout, moi ce que je vise, c'est me vider l'esprit. C'est-à-dire avoir l'esprit vide de pensée. Me vider la tête. Voilà l'expression, me vider la tête. Et en fait, le problème, c'est que quand on fait ça, on met de la volonté. Et quand on met de la volonté, excusez-moi, je fais un petit réglage. Voilà.
Et quand on met de la volonté, forcément, on met aussi une pensée qui va avec. Donc, c'est comme si on reprend l'image du cours d'eau, on revenait avec une pelle et on se disait que puisqu'on veut vider les pensées, on veut vider l'eau de la rivière. C'est très compliqué, ça demande en fait énormément d'énergie. Et dans la méditation, en tout cas pour l'état méditatif, ce qu'on veut, c'est que vraiment on puisse être sans effort. Alors c'est ce qu'on va faire avec cette attitude. Comme je vous disais, les instructions de la méditation vont être là pour guider en fait excusez-moi. Les instructions vont être là pour guider et réduire le spectre des objets dans l'esprit. On va orienter l'esprit sur quelques instructions très simples qui ne demandent aucun effort pour pouvoir être ressenties. Et je parle de ressenti parce qu'il n'y a rien à faire de spécial. Okay ? Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par un petit peu de respiration et de préparer aussi le corps à rester immobile. 3 choses. Premièrement, votre corps, l'idéal, c'est qu'il soit assis. Il soit assis et le dos relativement droit. Ça ne veut pas dire que votre corps doit être inconfortable, bien au contraire, il faut que votre corps soit relativement apaisé, mais immobile. Une position qui permette l'immobilité. D'accord ? Pendant quelques temps. Et puis, deuxième chose, vous ne voyez pas derrière moi, mais le Bouddha a un léger sourire. À un moment donné, même pour préparer la respiration, je vais vous demander adopter et laisser un léger sourire sur le visage, même si c'est artificiel. Vous allez voir que votre respiration va s'en trouver très légèrement modifiée, et ça c'est favorable également à la méditation. Et le troisième élément, c'est que entre les instructions, si des pensées viennent, si des sensations viennent, vous pouvez vous mettre au bord de ces pensées, vous pouvez vous mettre au bord de ces sensations. L'objectif, c'est juste rester témoin de ce qui se produit. Je ne vous demande pas d'avoir l'esprit vide, mais juste d'être témoin du processus et de la rivière qui coule, la rivière des pensées. En fait, la rivière n'est jamais vide, mais un esprit sans pensée, c'est comme si l'eau tout d'un coup s'arrêtait de couler et que du coup, la surface de l'eau devenait complètement plane, complètement tranquille et immobile. Et à ce moment-là, quand elle devient tranquille et immobile, elle peut complètement refléter ce qu'il y a au-dessus, le ciel, son environnement. En fait, elle peut complètement refléter ce qu'on est à l'intérieur. On y va. Je vous propose donc de vous asseoir confortablement, tranquillement, de fermer vos yeux et a priori, si le son est correct, je vais pouvoir vous guider tranquillement à la voix. Il n'y a rien de visuel, tout va être basé sur le souffle et sur l'établissement de votre attention progressive dans la méditation. Et dans un premier temps, une fois que le corps est installé, vous pouvez reprendre une grande respiration. Et vous expirez tranquillement. Et petit à petit, la respiration se fait par le nez, de plus en plus profonde et longue, à l'inspire et à l'expire. Inspirez, remplissez les poumons, bloquez un peu le souffle, 1 ou 2 secondes, et expirez tranquillement, relâchez complètement. À nouveau, inspirez. À présent, mettez un peu plus de présence et de conscience dans le trajet de l'air. Vous remplissez les poumons, vous sentez l'air rentrer dans les poumons. Et expirez par le nez longuement, laissez l'air s'échapper de lui-même. Inspirez à nouveau, libérez le ventre, qu'il soit libre de ses mouvements. Le ventre se gonfle légèrement, la poitrine aussi. Ressentez l'air qui rentre et expirez par le nez, tranquillement, relâchez à nouveau.
et continuez à observer le trajet de l'air. C'est une sensation, c'est-à-dire vous ressentez la caresse de l'air dans les narines, son trajet dans les poumons, et puis retour. L'air qui s'échappe, qui revient dans un espace à 30 cm devant vous. Prenez conscience d'un espace à 30 cm devant vous. C'est l'espace du souffle. C'est l'espace depuis lequel l'air rentre par les narines, redescend par les poumons. Et c'est l'espace dans lequel ressort l'air, naturellement. Pendant quelques respirations, ressentez le trajet. Vous êtes témoin de la sensation. N'essayez pas de diriger la sensation, ni d'être trop volontaire pour le trajet de l'air, juste ressentez le trajet. Prenez conscience de vos deux mains qui sont posées sur vos jambes, sur vos genoux, plutôt paume vers le ciel. Posées, stables et immobiles. Prenez soin d'être libre au niveau du ventre. Les avant-bras sont stables et immobiles. Le haut des bras, les épaules, la ligne qui relie les deux épaules est stable et immobile. La nuque est confortable. Juste un peu d'attention à la nuque, au cou. Le front relâché, les paupières stables et immobiles, les joues relâchées et un léger sourire sur le visage, même si c'est artificiel. Il faut étirer le coin des lèvres vers l'extérieur et à partir de là, revenir à la sensation du souffle. Avec ce léger sourire sur le visage, ressentez le trajet de l'air à nouveau. Et puis vos jambes fixes, sans mouvement pendant quelques minutes. Un peu comme si les jambes ne vous appartenaient plus. Ressentez la colonne vertébrale telle qu'elle est, sans effort. À chaque inspire, amenez votre attention et votre conscience au sommet de la tête. Et à l'expire, revenez à la sensation de la base de la colonne vertébrale, la région du coccyx. Avec des respirations subtiles, absolument non forcées, inspire vers le sommet du crâne. Votre attention est là et sans effort, à l'expire, relâchez, revenez avec un peu d'attention
à la base de la colonne. Gardez un léger sourire sur le visage. Et si des pensées viennent, mettez-vous au bord de vos pensées. N'essayez pas d'empêcher les pensées de venir. Évidemment, n'empêchez aucune pensée de repartir immédiatement. Et s'il n'y a pas de pensée notable, constatez qu'il n'y a pas de pensée. Chaque inspire énergise le corps subtilement et chaque expire relâche le corps, détend, sans effort. Si vous constatez que vos pensées vous emportent, revenez à la sensation du souffle. Quelques secondes. Et remettez-vous en position de témoin par rapport à l'activité du mental. S'il n'y a pas d'activité, pas de pensée, constatez qu'il n'y a pas de pensée. Revenez à l'espace à 30 cm devant vous. Ressentez cet espace devant le corps. Devant le visage. Comme si vous observiez cet espace depuis l'arrière de la tête. Prenez conscience d'un espace à 30 cm derrière votre tête. Puis un espace à droite de votre oreille, au niveau de l'épaule. 30 cm. Et puis un espace à gauche, entre l'oreille et l'épaule gauche, 30 cm à gauche.
Si des pensées viennent, une fois encore, laissez-les venir, laissez-les repartir. Redevenez témoin le plus possible de l'activité du mental. S'il n'y a pas de pensée, constatez qu'il n'y a pas de pensée. Et puis devenez conscient du sommet de la tête et d'un espace 30 cm au-dessus de la tête. Sans visualisation, juste un ressenti, comme si vous ressentiez l'air. Et ressentez l'air tout autour de vous, tout autour du corps. Un espace d'1 mètre tout autour du corps. Ressentez l'air à 1 mètre tout autour de vous, sans effort. Gardez un léger sourire sur le visage. Inspirez doucement, consciemment par les narines. À nouveau la sensation du souffle, clair, limpide, sans effort. Devenez conscient de tout le volume d'air de la pièce dans laquelle vous êtes. À nouveau, constatez votre impression à l'intérieur, qu'elle soit agréable, moins agréable ou tout simplement neutre. Juste constater s'il y a beaucoup de pensées, pas beaucoup de pensées, ou au contraire aucune pensée ou très peu de pensées. Soyez présent à l'activité du mental s'il y en a, sans effort, sans rien forcer. Et constatez son état seconde après seconde.
l'espace qui est à l'extérieur du corps est le même à l'intérieur. Il n'y a pas de différence. Cet espace est de même nature. Soyez témoin de ce phénomène. Et dans cet espace circule le souffle, la respiration, subtile, sans effort. Encore et encore, constatez ce phénomène. Et relâchez tous les efforts. À nouveau, reprenez une grande respiration. Libérez le ventre, un peu la poitrine, faites pénétrer l'air dans les poumons. Expirez, relâchez. À nouveau, redevenez conscience de la colonne vertébrale, stable et immobile. Conscient de la respiration, à l'inspire, revenez à la conscience du sommet du crâne et sans effort, à l'expire, portez votre attention sur la base de la colonne vertébrale. Sans rien visualiser, juste la sensation très douce, l'alternance entre le sommet du crâne à l'inspire et la base de la colonne à l'expire. Dans un corps stable et immobile. S'il y a de l'agitation ou de l'impatience, constatez le phénomène. Voyez à quel point vous pouvez rester témoin des mouvements de l'esprit, du mental et du désir éventuel du corps de bouger.
mettez-vous au bord de vos pensées, au bord des sensations du corps. À nouveau, tranquillement, reprenez une respiration un peu plus profonde. À nouveau, sentez l'air qui rentre et puis qui sort à l'expire tranquillement. Reprenez conscience du corps tel qu'il est disposé maintenant, des extrémités du corps, des doigts, des pieds. À nouveau, reprenez une grande respiration et relâchez. Et puis, à votre propre rythme, quand vous le souhaiterez, vous pourrez très doucement rouvrir les yeux, mais ne pas revenir sur votre écran. Juste fixer quelque chose devant vous. Et avec les yeux ouverts, constatez quel est l'état de votre esprit maintenant. Oubliez ce qui vient de se passer, même 10 secondes avant, ou 2 minutes, juste maintenant. Maintenant que vous avez les yeux ouverts, voyez quel est l'état de votre esprit. Constatez s'il y a beaucoup de pensées, pas beaucoup de pensées. Et tranquillement, vous pouvez relâcher un petit peu votre conscience et votre attention. Ça va pour ceux que je vois, c'était comment? Ouais? Vous pouvez allumer vos caméras si vous le souhaitez. En tout cas, pour ceux qui sont sur Zoom, vous pourrez vous voir de cette manière. Ouais? Super. Je vois plein de pouces levés. Alors, juste pour conclure notre... ouais, je vois ça aussi sur Facebook Live. Vous pouvez mettre des pouces aussi si c'était OK avec vous. Deuxième petite question. Est-ce que dans la durée de la méditation, pour ceux qui sont encore là, qui ont pu revenir, est-ce que vous avez pu remarquer qu'il y avait quelques séquences, au moins une séquence de quelques secondes, et où il n'y avait pratiquement pas de pensée? Notez ça, cette expérience. Peut-être que ça n'a pas duré 2 minutes entières, toute la méditation, mais juste que quand l'instruction est venue de dire mettez-vous au bord de vos pensées, finalement il y avait assez peu de pensées. Et ça, c'est l'espace méditatif. C'est un espace qu'on ne peut pas faire. Et malheureusement, souvent, on confond méditer et état méditatif. On peut préparer l'esprit à la méditation, lui donner des bonnes conditions
pour faire émerger l'état méditatif. Mais on ne peut pas provoquer l'état méditatif. C'est là un peu tout le challenge, tout le défi. C'est que il doit pouvoir spontanément survenir quand il a les bonnes conditions. Et pour ça, il faut ralentir tranquillement. Et si on ne peut pas ralentir, au moins observer. Cette position de témoin, elle est fondamentale. Si vous saisissez ça, il n'y a plus aucune méditation qui est mauvaise en soi. Le simple fait d'entraîner votre attention à rester sur ce siège d'observateur, sur cette position de témoin, c'est l'entraînement à la méditation. C'est le travail à réaliser. S'il y a quelque chose à faire, c'est juste ce petit positionnement à saisir. Et évidemment, comme ce n'est pas forcément très habituel et très facile au début, parfois ça demande un peu d'entraînement. Le fait de le faire tous ensemble, de se sentir connecté aussi, tel qu'on l'est aujourd'hui, c'est une aide précieuse. Souvent, méditer en groupe, avec un temps balisé, c'est toujours très très bien. Mais soi-même, ne soyez pas déçus si vous avez l'impression que votre pratique personnelle de temps en temps a du mal à pouvoir se poser. Encore et encore, traitez le mental comme un enfant et ramenez-le toutes les fois. S'il faut le faire 1000 fois, faites-le 1000 fois, avec bonne conscience. Et c'est ça une méditation réussie, c'est tout. C'est tout. Alors mes amis, je vais vous souhaiter une excellente soirée, vous dire aussi que en fait l'état méditatif, vous avez pu le voir, est très lié aussi à la respiration. Il y a des techniques qui permettent avec le souffle de pouvoir et d'une bien préparer la respiration et peut-être pour certaines même vous projeter complètement, faire advenir l'état méditatif très spontanément. Je pense que pour tous les ateliers découvertes sur le souffle, la respiration, c'est-à-dire le samedi matin à 11 h, le dimanche matin à 11 h 30 et le mercredi aussi, il y a des ateliers découvertes respiration qu'on vous propose qui naturellement vous projettent aussi dans l'état méditatif. Pour ceux qui ont déjà participé, je pense que vous pourriez témoigner. Voilà. Alors, je sais que tout le monde est confiné. Je vous souhaite une excellente fin de soirée avec un esprit, je pense, préparé à vivre une nouvelle phase de la journée. Je vais démuter tout le monde, c'est-à-dire relever les sourdines. Et si vous le souhaitez, moi je reste en tout cas quelques minutes. S'il y a des questions, je les prends avec un grand plaisir. Et pour le Facebook Live, comme le son va être un peu moins bon, eh bien je vais terminer la retransmission. Je vous souhaite une excellente soirée et on se dit à demain, a priori, pour une nouvelle méditation.